Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler du prochain bullrun qui approche de plus en plus et qui va vraiment être très différent des autres. Honnêtement, j'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup de choses négatives et aujourd'hui, en cette belle journée, j'ai envie de vous apporter du positif. Dans cette vidéo, on va donc aller voir les deux signaux les plus importants à retenir et qui prouvent que le bullrun de 2024 est tout proche et qui va être magnifique. Je vais aussi vous parler de 3 indicateurs dont je ne parle pas souvent sur cette chaîne et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dévoilerai mes prévisions pour le prochain sommet sur le Bitcoin avec un timing et bien évidemment, le plus important, une target de prix. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des cryptos. Donc si cette thématique vous intéresse et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner parce que ça récompense mon travail et ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui tout d'abord pour vous amener du positif et contraster avec les mauvaises nouvelles qu'on entend partout sur l'inflation, sur la crise de l'immobilier et le reste, mais aussi pour une autre raison bien plus concrète qui est de vous permettre de prendre de l'avance sur les autres et de bien vous préparer au prochain bullrun. Parce que croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le prochain sommet qui risque d'être magnifique et qui risque de faire beaucoup de bien au portefeuille. On va donc aller voir où on en est dans les cycles, ce qui nous attend et pourquoi ça a l'air si propre. Déjà, pour commencer, il faut voir où est-ce qu'on en est dans le marché des cryptos en général, puisque on est depuis plusieurs mois dans une espèce de tendance latérale qui fait quand même pas mal souffrir les investisseurs et qui finalement rend le marché plutôt triste. Comme on le voit, on a de moins en moins de volume et comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, le fait qu'on n'ait pas de volume profite aux grandes institutions et aux plus grands possesseurs de Bitcoin, puisqu'ils peuvent facilement manipuler le marché. Donc en fait, ils sont en train de se gaver en venant liquider les traders en levier et en venant chercher les stop-loss. Donc finalement, cette période profite aux baleines qui sont en train d'accumuler sur notre dos et qui, elles, ont bien compris que le bull run est sur le point de commencer et que c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et en fait, cette réflexion m'amène au premier signal qui concerne en effet ces grands investisseurs. Toutes les plus grandes institutions ont donc compris que les crypto-monnaies font partie de notre futur et c'est pour ça qu'elles cherchent toutes à entrer dans le marché. Et la solution la plus importante dont tout le monde parle en ce moment et qu'elles ont trouvé, c'est de faire approuver au plus vite un ETF Bitcoin. Car plus elles auront un ETF Bitcoin rapidement, plus elles pourront engranger de la liquidité, et ce, juste avant le prochain bullrun. Et en fait, elles sont pas folles, puisqu'elles ont toutes compris que le prochain bullrun approche à grands pas et qui va être exceptionnel. Surtout que si on a toute la liquidité de ces grandes institutions qui entrent dans le marché, alors vraiment, ça va être la folie. Je vous donnerai un chiffre en fin de vidéo qui, honnêtement, pourrait vous paraître inconcevable, mais quand on y réfléchit bien, avec toutes ces nouvelles, pourrait être assez logique. Je n'arrête pas de vous le dire, mais franchement, ce qu'on s'apprête à vivre va être exceptionnel. Le second signal qui indique que le bullrun va être magnifique, c'est que de plus en plus de personnes se tournent vers les crypto-monnaies. Quand on voit qu'en ce moment, toutes les devises fiduciaires sont en train de se casser la figure à cause de l'impression monétaire et donc de l'inflation, eh bien en fait, les gens cherchent d'autres moyens d'investir, de sécuriser leur argent et de faire des bénéfices. Et c'est comme ça qu'ils se tournent vers les crypto-monnaies. Alors on voit de plus en plus de monde entrer dans cet écosystème alors même que le bull run n'a pas encore commencé. Comme vous le voyez sur ce graphique, on a en fait l'identification du nombre d'adresses Bitcoin créées depuis les années 2010 et vous voyez qu'on a une évolution qui est quand même assez belle et qui ne cesse d'augmenter. Ça veut donc dire que lorsque le bull run va commencer et que les crypto-monnaies vont faire de plus en plus de bruit, alors on va avoir une vague de liquidité qui va entrer dans le marché et ça va pousser encore plus haut le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Et au fil du temps, ces dernières se démocratisent de plus en plus et donc au fur et à mesure des cycles, de plus en plus de gens possèdent des cryptos et investissent sur les cryptos. Donc logiquement, plus on a de personnes dans le marché, plus l'adoption se fait rapidement et plus les cycles haussiers sont forts. Puisque pour rappel, en fait, avant, donc en 2009 ou même jusqu'en 2013-2015, les gens voyaient le Bitcoin et les crypto-monnaies comme une innovation qui pouvait être assez intéressante et qui serait donc un bon moyen de spéculer. Mais aujourd'hui, en fait, les mentalités ont changé. On voit de plus en plus de gens qui s'intéressent réellement au fonctionnement de la blockchain et qui comprennent comment ça marche. Donc finalement, on a de plus en plus de personnes qui utilisent les fonctionnalités de cette technologie et ça va dans le bon sens pour les crypto-monnaies. Si on regarde maintenant quelques indicateurs,
on va commencer par aller voir quand pourrait se produire approximativement le prochain halving. Et comme vous le voyez sur ce compte à rebours, on a un halving qui serait prévu dans 191 jours. Et si on essaye de calculer, 191 jours, ça nous amènerait au 2 avril 2024. Alors rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le halving, en gros c'est le moment où les récompenses que reçoivent les mineurs de Bitcoin pour leur travail est divisé par 2. Alors je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a un halving en 2024, on n'aura pas forcément une explosion du prix à la hausse directement. C'est un indicateur qui va bien entendu faire bouger les choses, qui va marquer une nouvelle avancée dans le processus, mais qui aura des conséquences sur du un petit peu plus long terme. Dans tous les cas, cette année 2024 va être très intéressante et c'est pour ça que je vous dis depuis le début de l'année 2023 qu'il faut se préparer et que c'est maintenant qu'on construit son portefeuille pour le prochain bull run. C'est maintenant qu'il faut se blinder avec des projets solides qui vont durer dans le temps. Et puis, logiquement, plus on avance dans le temps, plus il y a de monde sur le marché et donc plus l'offre de Bitcoin disponible diminue. Donc vous me voyez venir, plus on a une diminution de l'offre, plus le prix augmente. Et selon moi, c'est là aussi un des facteurs de changement qui va venir faire gonfler le prix du Bitcoin lors du prochain bull run. Si on s'intéresse maintenant au cycle, je vais revenir sur un graphique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, puisqu'en fait, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, avec les faibles volumes qu'on a en ce moment et le fait que les grandes institutions puissent aussi facilement manipuler le marché, cela montre qu'on est dans une phase de capitulation ou alors qu'on est en train de sortir de cette phase de capitulation. Et vous le savez, une fois qu'on a fini la phase de capitulation, on a les plus belles phases qui arrivent avec l'espoir, l'optimisme, etc. Et selon moi, on est aux portes de ce changement de phase. On risque peut-être d'avoir encore quelques semaines, voire quelques mois de capitulation qui va petit à petit laisser place à de l'espoir. Et à partir du moment où on aura de l'espoir, alors là, ça risque d'être très beau. Et pour vous prouver que le prochain bull run qu'on va connaître va être vraiment exceptionnel, on va aller voir ce graphique-là qui découpe en phase et même en couleur le prix du Bitcoin. Donc vous voyez qu'on a les différentes couleurs de l'arc-en-ciel et plus on est dans des zones bleues, plus on a un prix qui est bas et inversement, plus on est dans des zones rouges, plus on a un prix qui est haut. Et si on regarde les cycles précédents, à chaque fois qu'on est venu chercher des zones bleues comme celle-ci, on a rebondi pour aller chercher des zones rouges. Donc ici c'est le cas, ici c'est le cas. Et en fait, pour chaque cycle, c'est la même chose. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on a déjà connu notre point le plus bas, puisque vous voyez qu'on est passé dans des zones bleues et on en est ressorti. Si on regarde maintenant le cycle précédent, on a eu un halving aux alentours de juillet 2016 et en décembre 2017, on connaissait notre plus haut sur le Bitcoin pour le bull run. Donc vous voyez que ça a quand même mis un petit peu de temps avant de vraiment exploser et c'est pour ça que je pense que ce bull run qui nous attend va se faire en 3 phases. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, quand je vous parlerai plus précisément du timing. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on aura un Bitcoin qui sera arrivé à son plus haut sommet sur le bull run, et bien à partir de là, les altcoins vont suivre, et là, ça va être un vrai feu d'artifice parce que ça va péter de partout et ça va être vraiment génial. C'est aussi pour ça que je vous dis que de mon côté, je me prépare en étudiant les projets et en investissant sur ceux qui sont pour moi les plus prometteurs et qui ont des bases solides. Parce que c'est eux qui vont faire les meilleurs rendements sur le prochain bull run, mais aussi sur du plus long terme. Parce qu'on le sait, les projets qui ont une réelle utilité sont des projets qui restent et qui perdurent dans le temps. Et puis je vous dis qu'en fait les altcoins vont exploser avec un temps de retard pour le Bitcoin, puisque je vous le rappelle, dans ce type de cycle haussier, c'est d'abord le Bitcoin qui a la plus grosse capitalisation boursière qui prend les liquidités en premier, puis ensuite, dans un second temps, les liquidités basculent petit à petit sur les projets à plus faible market cap, comme l'Ether ou les autres cryptos du top 10 par exemple, et puis enfin, les liquidités basculent sur les plus faibles market cap. Donc pour moi, on ne va pas tarder à avoir un mouvement haussier qui va s'enclencher. Et si je devais donner une date, je dirais que ça va se faire en plusieurs temps, avec plusieurs vagues haussières. Je pense que dans un premier temps, on aura avant le halving une belle vague haussière qui pourrait être causée par l'arrivée des ETF Bitcoin dans le marché. Donc ce serait aux alentours, selon moi, de début d'année 2024. Puis ensuite, on aura notre fameux halving qui va faire entrer encore plus de monde dans les cryptos, puisque tout le monde va en parler. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça va arriver dans 191 jours. Et pour finir, on aura notre troisième vague haussière qui commencera 6 à 8 mois après le halving et qui se finira peut-être 1 an et demi après et qui cette fois-ci nous amènera selon moi vers des niveaux très très hauts.
Si on regarde la courbe arc-en-ciel, on peut voir que 1 an et demi après le halving, donc aux alentours de fin 2025, les zones rouges sont très très hautes. Mais soyez patient, je ne vous dévoile pas encore le chiffre, ça arrive de suite après. Maintenant, après avoir parlé du timing, je vais vous donner comme promis mon estimation sur le prix du prochain plus haut. Et donc si on prend en compte toutes les nouvelles et tous les indicateurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, alors selon moi, on pourrait retrouver un Bitcoin à son plus haut aux alentours des 500 000 dollars pour le prochain bull run. Alors bien entendu, c'est un chiffre astronomique, mais franchement, j'y crois. Et comme je vous le disais, je pense que ça va se faire en plusieurs poussées, avec une première poussée qui va nous faire passer potentiellement la barre symbolique des 100 000 dollars. Puis à ce niveau-là, beaucoup de personnes vont arrêter d'y croire et retirer leurs fonds, mais je pense que ce sera trop tôt et qu'on aura donc la seconde ou troisième vague qui arrivera comme un tsunami et qui viendra faire exploser le prix encore plus haut pour atteindre les 500 000 dollars. Bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal, je vous partage simplement mon opinion, donc surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et où est-ce que vous voyez le Bitcoin pour le prochain sommet. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin ne sera pas facile. On va sûrement avoir beaucoup de peur qui va s'installer sur le marché de temps en temps avec des médias qui vont essayer de faire péter les choses à la baisse. Donc à ces moments-là, il faudra rester fort et surtout savoir encaisser. Mais si vous êtes encore là actuellement et que vous avez survécu à ce bear market, alors vous avez fait le plus dur et vous allez voir, le meilleur reste à venir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a quand même déjà touché notre point le plus bas, mais qu'il est toujours temps d'entrer dans le marché. Donc on voit toujours une très belle opportunité, mais plus on va avancer dans le temps, moins on pourra faire de beaux pourcentages. Alors surtout, le plus important à retenir aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas loin de connaître de très beaux jours sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais qu'on va sûrement avoir de mauvaises nouvelles qui vont arriver pour décourager les gens et les faire capituler. Donc restons prudents et continuons de nous préparer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas le like et le commentaire. Ça permet de récompenser mon travail, donc un grand merci à ceux qui le feront. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!